Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur, ton Dieu, à veiller à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'attendront, puisque tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Ici par le Seigneur, mes frères et sœurs, nous disons encore merci parce qu'on évolue avec notre nourriture quotidienne. Aujourd'hui, nous voulons parler de la bénédiction de Dieu. Personne ne peut accepter la malédiction. Si on dit même à l'église, qui aime la bénédiction? Qui aime la malédiction? Alors dans deux cas, là, vous allez trouver que les gens de bénédiction sont très nombreux comme ça. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la bénédiction pour être bénis. Parce que nous avons deux catégories de la bénédiction. Nous avons la bénédiction spirituelle et la bénédiction matérielle. N'oubliez jamais cela. Dieu nous bénit seulement doublement. C'est ça ce qui est très important. Et n'oubliez jamais cela. Ici, pour être béni, il y a quand même la condition. Même chez toi à la maison, il y a la condition, non? Aujourd'hui, Dieu nous donne la condition pour que nous puissions être bénis. Alors, nous ne pouvons pas être distraits lorsqu'on parle de la bénédiction de Dieu. Pour être béni, vous devez écouter d'abord le Seigneur, créateur du ciel et la terre. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, à veiller et à mettre en pratique tous ses commandements. Ça, c'est la première chose. Et écouter la voix de Dieu et veiller sur tout ce qu'il va te dire et mettre en pratique tous ses commandements. Alors Jésus-Christ est clair dans sa parole. Au lieu de parler de 10 commandements, il nous a remis seulement 2. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Vous voyez, aimer Dieu. Si vous aimez seulement Dieu, ça suffit d'abord. Aimer Dieu, c'est dire quoi? C'est-à-dire que vous devez obéir à lui à tout le temps. Tout ce qu'il te dit, c'est ça ce que vous allez faire. Contraire de lui, non. Moi, je ne le fais pas. Il te dit de prier, vous pouvez prier. De faire de bonnes choses, vous allez les faire. De gêner, vous allez gêner. Parce que c'est ça, d'écouter la voix de ton Dieu. Alors, deuxième chose, d'aimer ton prochain. Les prochains, c'est qui? Les prochains, ce sont des gens là qui n'ont pas encore crié à Jésus-Christ. Vous devez les aimer. Vous devez prier pour eux. Vous devez des bonnes choses pour eux. Vous devez les aider. C'est ça, aimer les prochains. Les prochains, c'est tout ce monde-là qui n'ont pas encore crié à Jésus-Christ. Les païens, je peux dire comme ça. Alors. Nous devons les aimer. Quels sont leurs caractères sont bizarres. Nous devons les aimer, nous devons prier pour eux. C'est ça ce que Jésus voulait. Et ce qui est vrai. Dès que vous faites pareille chose, mes frères et sœurs, la bénédiction de Dieu doit descendre sur vous. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes Dieu? Mais tu es contre d'abord Dieu. Tu n'aimes même pas ton prochain. Tu n'as même pas l'état d'aller voir les autres là qui souffrent. Tu n'as même pas l'état d'amener la bonne nouvelle pour ces gens-là. Tu es là seulement pour les critiquer, pour les calomnier. C'est même ça. Quand Dieu va te bénir, vous plairez, vous demandez la bénédiction. Pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Parce que nous avons un problème avec ce Dieu-là. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide alors. Deuxième dimension ici, c'est quoi? Il dit de mettre en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. Alors Seigneur, ton Dieu, rendra supérieur à toutes les nations du pays. C'est-à-dire, dès que vous, deuxième dimension, c'est quoi? Dès que vous allez à mon Dieu, vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous mettez ces commandements en pratique. Maintenant, Dieu va te faire supérieur sur toutes les nations. On avait dit toutes les nations. C'est-à-dire que vous serez supérieur spirituellement, même matériellement, vous serez spirituel. Parce que nous avons la bénédiction matérielle. Dieu va te bénir avec tout ce qui est important. Les mariages,
les boulots, une belle vie. Et le ciel, c'est pour toi, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas manquer le ciel. Parce que vous avez crié à cette parole, vous mettez cette parole en pratique. Automatiquement, le ciel pour toi, c'est ça ce que vous devez connaître. Tout, quelle que soit la situation néfaste qui peut venir auprès de vous, ça ne peut rien faire contre vous. On peut vous chercher de vous tuer, on peut chercher tout. Le Seigneur va te faire seulement épargner de tous ces mots-là. Parce que vous avez crié à lui, vous serez sûr. C'est-à-dire que vous serez toujours la tête et pas la queue. Toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'attendront, puisque tu auras écouté la voix du Seigneur te dire. Mes frères et sœurs, nous disons merci parce que Jésus voulait aujourd'hui nous parler. Pendant la matinée d'aujourd'hui, Jésus est clair. Qui n'a pas la bénédiction? Personne. La condition est seulement de croire à Jésus-Christ, de mettre ses commandements en pratique, de marcher selon lui, selon nous allons vivre toutes ces bénédictions possibles. Vivez sur eux et vous serez supérés. Il y a des grandes bénédictions qui nous attendent. Les cieux, tu ne peux pas manquer. Si la terre, vous serez bénis, tout ce que vous allez faire, ça doit produire toujours des fruits au jour au jour. Vous serez toujours numéro 1. Vous ne pouvez pas manquer. Vous serez toujours, même à l'école, à l'institution, partout où vous irez, vous serez toujours la tête par la queue. Même au boulot, vous ne serez jamais la queue parce que vous mettez la porte de Dieu à pratiquer. Vous vivez cette parole, vous marchez selon cette parole. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes vraiment de nature pécheresse, de nature faible. Que sa grâce descende sur toi, que tu as de me suivre aujourd'hui. Que sa grâce descende afin que tu puisses palper la bénédiction, la grandeur de Dieu et vous serez supérieur sur toutes les nations. C'est ça ce que nous devons prophétiser au nom de Jésus. Abonnez-vous massivement. C'est votre simple serviteur, Berger Justin. Shalom. Que les très haut vous bénisse.